bonsoir les leaders. Ici, Mohamed, l'entrepreneur web, plus précisément sur le domaine numérique, c'est-à-dire le trading, la crypto-monnaie, les investissements numériques là. Ce sont mes affaires, bien sûr, ce sont mes expériences que je partage. Et je ne suis pas un conseiller financier. Donc, ce matin ou encore ce soir, nous allons apprendre comment paramétrer un indicateur. Alors, estimons nous sommes déjà sur une paire de devises bien connues, une paire de trades autant pour moi, sur les Boom 1000 Index. Généralement, je préfère trader en M1 parce que pour les débutants, c'est plus mieux en M1. Car ils ont constamment moins de capital et ne peuvent pas prendre des trades à long terme de 2 jours, d'une semaine, voire de 2 mois. Alors, première des choses, vous devez comprendre que nous avons 3 types, voire 4 types d'indicateurs pour commencer. Et nous allons les présenter là tout de suite. Premièrement, où se trouvent des indicateurs? Nos indicateurs se trouvent dans ce symbole F ou encore symbole fonction. Si nous cliquons là, nous allons trouver l'ensemble des types d'indicateurs dont nous avons besoin, classés en 3 voire 4 classes ou encore 4 groupes, bien sûr. Et en cliquant là, nous constatons bien que nous trouvons plutôt directement des indicateurs déjà paramétrés que j'utilise sur mon graphe, si vous pouvez bien constater. Alors, pour trouver les classes des indicateurs ou encore la totalité des indicateurs, vous devrez cliquer ici, sur cette icône-là, F+, pour trouver l'ensemble des indicateurs, vous comprenez, et ainsi que ces 4 classes bien différenciées. Si nous cliquons là, par exemple, tac, vous constatez bien que, premièrement, nous avons la première classe d'indicateurs constamment utilisée. Nous avons les indicateurs de tendance. Si vous constatez ici en haut, on a placé là, on écrit là, tendance. Un exemple d'indicateur de tendance, le plus utilisé, nous avons Moving Average et Ichimoku Kinkoyo. Nous avons l'enveloppe, Bollinger Band, Average Directional Movement Index, ainsi que Standard Deviation. Ensuite, nous avons les oscillateurs. Les oscillateurs qui est la deuxième classe des indicateurs constamment utilisés. Et parmi les oscillateurs les plus utilisés est l'indicateur relatif String Index ou encore le MACD ou Moving Average Oscillator. Donc, il y en a plein de métiers d'indicateurs et ce n'est pas tout. Il y en a plein d'autres. Si nous descendons plus bas, nous avons les volumes. Donc pour mesurer, c'est les volumes qui permettent de mesurer la tendance des transactions ou de mouvement d'une paire de trades à un moment donné. C'est ça qu'on appelle les volumes. Et on utilise constamment aussi cet indicateur que son nom indique tout simplement volume. Il y en a plusieurs types de volumes, bien sûr. Ensuite, nous avons les Bill Williams en dernière position, qui est la 4e classe d'indicateurs. Alors, nous allons revenir en arrière pour parvenir tout simplement à notre objectif plus fixé. Donc, si nous revenons en arrière, vous constatez bien que mon graphe, il n'est pas vierge. Mon graphique n'est pas vierge, donc vous constatez qu'il y a des lignes à gauche, à droite. Toutes ces lignes en couleur, ce sont des indicateurs que j'ai positionnés qui me permettent tout simplement de déterminer la direction future du marché à un moment donné ou à un moment précis. Donc, premièrement, ce que je propose pour passer à l'action, c'est que nous allons supprimer ces indicateurs que j'utilise déjà et nous allons les reparamétrer à nouveau. Question de montrer à tout un chacun comment paramétrer un indicateur ou encore plusieurs indicateurs. Là, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment les utiliser. Cette vidéo est consacrée uniquement à les paramétrages. Déjà, nous allons les supprimer. Et comment supprimer un indicateur? C'est facile. Pour supprimer un indicateur, vous avez juste besoin de revenir sur la touche fonction ou la touche, le symbole F, vous cliquez là. Et ensuite, vous regardez là à l'extrémité droite, en haut, vous voyez une corbeille, vous cliquez sur la corbeille et vous sélectionnez tous les indicateurs que vous voulez supprimer. Vous allez sélectionner le premier,
le deuxième, troisième, j'ai parfaitement 5 indicateurs. Quatrième, cinquième, j'ai sélectionné tous les 5 indicateurs. Donc, et pour les supprimer, vous allez cliquer de nouveau sur la corbeille. Tac, ils sont supprimés. Si nous revenons sur le graphe, nous allons bien constater que mon graphique est vierge. Donc, plus de lignes jaunes, plus de lignes rouges. Et déjà, je tiens à rappeler pour ceux qui sont nouveaux de vous abonner, d'activer la code de notification, de partager et surtout de laisser en commentaire ce qui vous dérange, car je m'en chargerai de faire une nouvelle vidéo pour plus d'éclaircissement. Et surtout, cette formation est une formation continue, donc il ne faut pas manquer. Le graphe étant vierge, nous allons paramétrer le premier indicateur. Là, je propose que nous allons paramétrer le Moving Average en période 209. Vous comprenez? Moving Average, l'indicateur de tendance. Nous allons chercher Moving Average. Nous cliquons ici. Après avoir cliqué sur fonction. Là, nous allons chercher Moving Average. C'est un indicateur de tendance. Le voici. Moving Average. Maintenant, sa période, nous allons mettre une période de 209. À quoi? Pourquoi période de 209? Période de 209, ça veut dire tout simplement que cette tendance, cet indicateur de Moving Average de 209 va nous calculer la moyenne de circulation par période de 209. C'est-à-dire la moyenne de 209 périodes sur le marché. Si vous tradez en M1, en M15, en H1, en H4, ça dépend de vous. Mais il va s'en charger de vous donner la moyenne de 209 périodes. C'est-à-dire si ce sont des minutes de 209 minutes ou si ce sont des heures de 209 heures. Ce qui vous donne déjà une assurance que si vous tradez déjà au-dessus de cet indicateur de 209, vous serez dans la moyenne de 209 périodes, ce qui vous donne plus d'assurance que vous êtes sur le bon sens du marché, à la hausse ou à la baisse. Vous comprenez? C'est à quoi c'est ce période-ci. Le décalage, il n'y a pas grand-chose. Maintenant, ici, la méthode, nous allons laisser tout simplement exponentielle. Appliquer à, c'est close. Nous allons laisser close. Ou encore on peut mettre low high. Bon, il n'y a pas low high, on va laisser close. Et, ici pixels, nous allons mettre 3 pixels pour que ça soit un peu plus visible. 3 pixels. Vous voyez. Et maintenant, nous allons cliquer là pour changer la couleur. Nous allons mettre la couleur, je préfère la couleur bleue. Chacun est libre de choisir la couleur veut. Le niveau, il n'y a pas de niveau. Après le paramétrage, on a cliqué tout simplement sur est prêt ici et c'était bon pour le premier indicateur. Et figure là. Si nous revenons sur le graphe, nous avons bien constaté que l'indicateur présente des 209 périodes. Constatez bien. Voici la ligne bleue qui mesure bien les 200 périodes moyennes et vous donne l'instant où le marché est à la hausse et où le marché se trouve à la baisse suite à la moyenne de 209 périodes, qui est d'ailleurs la moyenne des périodes la plus utilisée par les grands traders, la 209. Donc, nous allons passer à un autre paramétrage. Nous allons paramétrer toujours un autre Moving Average des périodes 50. Nous revenons là sur notre F. Nous allons cliquer là sur le symbole F+. Nous cherchons encore ce même Moving Average. Nous allons changer à ce tour la période 209 à la période 50. Nous laissons les mêmes paramètres. Nous changeons seulement les pixels. Nous mettons à 2 pixels. La couleur, nous allons placer rouge. La couleur rouge. Et c'était bon. Nous cliquons sur est prêt. Et c'est bon pour deuxième indicateur. Si nous constatons bien, deuxième indicateur du période de 50, il est là. C'est-à-dire calcule la moyenne de 50 périodes à la hausse ou à la baisse. Et nous allons encore revenir pour placer le troisième indicateur. Moi, je préfère un troisième Moving Average de nouveau. Des périodes 20 ou des périodes 50. Donc, nous cliquons encore là de nouveau sur Moving Average. Nous changeons la période 50 en période 20. Voilà. Et ensuite, nous allons laisser la pixel à 2. Et la couleur, nous allons mettre jaune. Et là, c'était bon. On clique sur est prêt.
Et nous revenons ici sur F+. Nous allons choisir maintenant un oscillateur, Stochastic Oscillator. Stochastic Oscillator. Nous allons mettre ici période 61, là, ici période 1, là, remplacement 1. Ici, l'œil I, là, exponentielle. Ici, là, nous allons mettre 2 pixels. Là, 2 pixels, couleur bleu et rouge. Ici, le niveau, nous allons d'abord supprimer tout ceci. Ensuite, nous allons ajouter 3 niveaux. Nous allons ajouter d'abord 3 fenêtres. 1, 2, 3. Ensuite, nous allons ajouter la fenêtre 10. Nous allons ajouter la fenêtre 10. Fenêtre 90. Fenêtre 50. Et c'était bon. Donc, nous revenons ici et nous cliquons sur Apple. Là, c'est bon. Ensuite, ici, nous allons ajouter un mauvais avant de période 5. De période 5. Couleur noire. Et c'est bon. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'hésitez pas de laisser vos questions en commentaire. Nous allons répondre pour la prochaine fois.